Gloire à Dieu. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce temps de la grâce et je prie que ce soit un moment de grande bénédiction de la part de Dieu au nom de Jésus. Baissons la tête pour la prière. Papa, nous voulons te bénir parce que tu es un Dieu saint, fidèle et grand qui a un plan pour toute l'humanité. Et en venant à toi à pareil moment, nous voulons entendre ta voix. Que ce jour soit un jour merveilleux. Que ton esprit réveille tous ceux qui dorment et que tu amènes de l'espérance là où le désespoir fait rage. Merci Seigneur parce que je crois que tu le fais à pareil moment. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, nous voulons en ce jour considérer ce message intitulé « La préparation pour le grand jour qui vient ». La préparation. Et je dirais même la grande préparation pour le grand jour qui vient. Alors, certains vont se poser la question, mais de quel grand jour s'agit-il? C'est vrai, il n'est pas question de ce grand jour où les étalons vont remporter la victoire de la Coupe du Monde. Non. Ce n'est pas non plus le jour où toutes les maladies seront vaincues dans le monde, où toutes les calamités seront anéanties dans le monde. Non. Mais il s'agit d'un événement, qui va étourdir, oui, les hommes sur la terre. Il s'agit bien de l'arrivée solennelle, majestueuse et imminente du Seigneur des Seigneurs, du Roi des Rois et de la lion ou du lion de la tribu de Juda. Alors nous voulons considérer ce message et comprendre parce que tout le monde doit se préparer. 3 choses importantes à considérer. Premièrement, nous allons voir les signes avant le grand jour qui vient. Quels sont les signes? Deuxièmement, nous verrons le signal et la réaction appropriée attendue des hommes. Si c'est vrai que ce grand jour vient, quel est le signal et quelle est la réaction appropriée attendue des hommes? Et enfin, nous verrons la dernière chose, la signification du grand jour qui vient. Alors nous prions pour que pendant ces courts moments, l'éclairage, la révélation vienne du Seigneur et permette à chacun de nous de cerner. Regardons dans Apocalypse chapitre 1 et le verset 7. Il dit là-bas, Apocalypse chapitre 1, verset 7, « Voici, je viens avec les nuées, et tout eux le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Alléluia. Vous voyez, c'est une déclaration qui n'a pas besoin d'être analysée. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Apocalypse chapitre 16. Regardons le verset 15. Il nous dit là-bas, Apocalypse chapitre 16, le verset 15. « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Voilà, il dit, je viens comme un voleur. Le voleur vient sans avertir. Le grand jour viendra, ça serait une grande surprise. Certains pour la gloire, mais d'autres, ça serait terrible. Mais je prie que Dieu se manifeste dans notre vie au nom de Jésus. Le premier point, c'est les signes avant le grand jour qui vient. Quels sont les signes? Allons dans Matthieu. Matthieu,
chapitre 24. Nous lisons le verset 36. Matthieu 24, le verset 36 et le verset jusqu'au verset 39. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, ni même le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. De manière solennelle. Ce qui arriva au jour, oui, au temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Quand nous regardons aujourd'hui quelles sont les préoccupations des hommes, gagner, manger, boire et s'amuser. C'est tout. Quand vous entendez quelqu'un qui dit « j'ai gagné la vie », quand quelqu'un dit « je suis le plus heureux », voilà ce qu'il considère. Mais Dieu dit « attention, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Il viendra de manière surprenante. Pendant que les gens courent à gauche, oubliant Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, le problème c'est quoi? Les hommes ont oublié Dieu. Les hommes ont abandonné Dieu. Les hommes ont fait un choix. Mais Dieu nous dit de faire attention. Il y a un grand jour qui vient. Quand vous lisez Genèse, chapitre 6. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Genèse, chapitre 6, et nous lisons le verset 5. Il dit là-bas, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Voilà, c'est ce qui a précédé les déluges. Aujourd'hui, les gens ont une philosophie où nous avons 7 milliards de personnes. Parmi ces 7 milliards, peu sont ceux-là qui se soucient de Dieu. Oui, mais regardez ici, les cœurs des hommes, pratiquement tout le monde. Vous imaginez Noé, sa femme, les 3 fils de Noé et leurs femmes, ils étaient combien? 8 seulement. Mais tous ceux qui peuplaient la surface de la terre à cause de la méchanceté dans le cœur de l'homme, Dieu a dit, Dieu se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. C'est pour dire qu'aujourd'hui, les événements que nous voyons attristent le cœur de Dieu. Et Dieu se demande pourquoi a-t-il créé l'homme, à tel point que les hommes se mettent en affront. Les hommes provoquent la colère de Dieu. Les hommes oublient Dieu. C'est une grande question à laquelle nous avons besoin de répondre. Luc, chapitre 17. Là aussi, c'était la même chose au temps de Lot. Luc, chapitre 17, le verset 28. Il dit là-bas, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Voyez les signes, les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. C'est tout. Et vous voyez, la préoccupation des hommes aujourd'hui, c'est cela. Bâtir, manger et planter, vendre, acheter. C'est le temps des business. Et les gens oublient Dieu.
L'argent est devenu leur Dieu. La possession financière est devenue leur Dieu, matériel, leur Dieu. Et ils ont oublié. L'amusement est devenu leur Dieu. Et Dieu dit, attention, quand vous verrez ces choses, sachez que sa venue est proche. C'est pour cela que nous parlons de la préparation pour le grand jour qui vient. Ce grand jour viendra. Alors, quand vous lisez encore dans 2 Timothée, 2 Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3, et nous lisons le verset 3. Il nous dit là-bas, verset 3, il dit, 2 Timothée 3, verset 3, verset 13 du moins. Il dit là-bas, verset 13, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres, égarés eux-mêmes. Voyez, c'est cela, la course vers le mal est devenue la chose que les hommes font aujourd'hui parce qu'ils se disent qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais ceux qui connaissent Dieu, qu'est-ce qui se passe? 2 Timothée chapitre 4, le verset 3. Il dit là-bas, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Aujourd'hui, Dieu s'adresse aux croyants. Voyez, il dit que les gens auront la démangeaison. Ils ne supporteront pas la saine doctrine. Ils vont se créer des foules de docteurs selon leur propre désir, n'est-ce pas aujourd'hui? Celui qui demeure dans la justice, qui défend la vérité, c'est l'homme à abattre, n'est-ce pas, aujourd'hui? Et Dieu interpelle les croyants à revenir parce qu'il y a un jour qui vient, la grande préparation. Deuxième point, le signal et la réaction appropriée attendue des hommes. Lorsque vous entendez que ce grand jour vient, qu'est-ce que les croyants doivent faire? Qu'est-ce que ceux qui ne connaissent pas Dieu doivent faire? C'est important. Regardons Apocalypse, chapitre 22. Apocalypse, le livre de la Révélation, chapitre 22. Nous lisons à partir du verset 12. Il dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Voyez, ça c'est très précis. Quand il viendra, chacun rendra compte. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il est au commencement, il est à la fin. Je prie qu'il n'y ait personne qui s'érige en ennemi de Christ. Au contraire, parce qu'il était au commencement, il sera à la fin. Donc, si nous avons celui qui doit nous juger, quel doit être notre comportement vis-à-vis de lui, ça c'est un appel à tout le monde, à l'humanité tout entière, de reconsidérer les voies. Il dit au verset 14, heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Quels sont ceux qui lavent leurs robes? Ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs, ceux qui reconnaissent leurs mauvaises actions, ceux qui viennent à Jésus pour dire, Seigneur, tu as versé son sang à la croix, lave-moi, purifie-moi, ôte mes péchés, mes transgressions, je suis effectivement malheureux avec ces péchés dans mon cœur, alors le sang de Jésus va laver la robe de justice, la robe que nous allons revêtir lorsque tout va passer sur la terre. Donc c'est important, notre âme sera lavée, purifiée. Il dit, heureux, est-ce que nous sommes ceux-là qui reconnaissent l'autorité absolue de Jésus et venant à lui en demandant au Seigneur de nous laver? Heureux. Il dit au verset 15, dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Voilà, est-ce que nous ne sommes pas avertis? Ça c'est le signal. Hébreux, chapitre 12. Le signal du Seigneur. Lisons à partir du verset 14. Il dit,
rechercher la paix avec tous. La question, vous qui m'entendez aujourd'hui, est-ce que vous avez dans la ville de Ouagadougou un ennemi quelque part que vous ne pouvez pas rencontrer ni saluer? Est-ce que vous avez quelque part dans le monde quelqu'un qui vous a fait un grand tort que vous ne pouvez pas pardonner? Il dit rechercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça veut dire quoi? À sa venue soudaine, lorsque les trompettes vont sonner, lorsque votre cœur n'est pas pur et que vous n'avez pas la paix avec les autres, vous ne pouvez pas voir le Seigneur. Ça sera un moment terrible. Mais Dieu interpelle chacun de nous à comprendre que le temps c'est de venir à lui. Il dit, heureux ceux qui lavent leurs robes. J'ai pris que Dieu nous amène à la compréhension et il en sera ainsi au nom de Jésus. Dieu est fidèle et Dieu le fera si nous venons à lui. Il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Veillez. Veillez à ce que nous entoure. Veillez à vos paroles. Veillez à vos regards. Veillez aux choses que vous admirez. Veillez aux amusements. Afin que aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise de trouble. Dieu nous interpelle. Troisième point, la signification du grand jour qui vient. La signification. Qu'est-ce que c'est? Quand on parle du grand jour qui vient, 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 13. La parole de Dieu nous dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Il dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. La consolation, avez-vous perdu quelqu'un? Rassurez-vous qu'avant qu'il ne soit ôté de la terre, que son cœur soit lavé et qu'il ait la paix avec tous et la sanctification avant de s'en aller. Il dit, parce qu'il y a un événement surprenant qui va venir sur la terre. Voici en effet, ça c'est l'explication, la signification, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Voyez, quand quelqu'un meurt dans le Seigneur, le cœur lavé, purifié, en fait, il dort. En attendant le jour de l'avènement, lorsque le Seigneur viendra à ce grand jour qui vient, les morts vont se réveiller. C'est tellement important, c'est un grand signal. Il dit, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, c'est lui-même, a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Tous ceux-là qui nous ont devancés, mais ayant cette confiance au Seigneur, quittant la terre avec un cœur pur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts parce qu'ils réveilleront. Ils reviendront à la vie. Il dit ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Gloire à Dieu, à sa venue. Premier événement, les croyants morts vont ressusciter. Gloire à Dieu. Quel merveilleux moment. Une résurrection glorieuse. Et ceux qui sont vivants vont changer de corps parce que ce corps ne peut pas aller dans la présence de Dieu. Changer de corps. Et alors nous allons monter ensemble. Ça sera un événement fantastique, merveilleux. Donc c'est pour cela, les croyants doivent comprendre que nous devons nous préparer sérieusement pour ce grand jour qui vient.
C'est un grand jour qui vient et la préparation est vraiment significative. Regardons dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est important. Jésus dit à Nicodème, personne ne peut aller là-bas si elle n'est pas née de nouveau. Nicodème se pose la question. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est grand, quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, c'est-à-dire la parole, et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? La parole nous révèle l'état de notre cœur. La parole de Dieu nous révèle le programme de Dieu pour les hommes. Et l'Esprit de Dieu convainc l'homme de son état de péché. Mais lorsque l'Esprit de Dieu parle, comme nous sommes en train de lire la parole, et l'Esprit de Dieu est en train d'interpréter la parole, l'Esprit dit, tu vois, mentir, ce n'est pas bon. Voler, ce n'est pas bon. Tromper, ce n'est pas bon. Tuer, ce n'est pas bon. Tu ne peux pas entrer dans le royaume. Tromper, ce n'est pas bon. Corrompre, ce n'est pas bon. L'impudicité, ce n'est pas bon. L'Esprit de Dieu est en train de te convaincre. Donc, la parole qui révèle le plan et le programme de Dieu, la parole qui révèle la pensée de Dieu dans notre cœur et l'Esprit de Dieu qui nous convainc en disant, reviens, repens-toi. Il dit, lorsque quelqu'un n'est pas né de cette parole et de l'Esprit de Dieu, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'Esprit est esprit. Gloire à Dieu. Je prie que le Seigneur nous amène à la conviction que la préparation pour ce grand jour qui vient passe par la nouvelle naissance, la repentance vis-à-vis de nos péchés, l'abandon du mal et en venant au Seigneur et en demeurant avec lui. C'est extrêmement important. C'est un premier point. Les croyants morts ou les croyants vivants vont monter avec le Seigneur. Mais qu'adviendra-t-il? Regardons dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Nous lisons le verset 21. La parole de Dieu nous dit là-bas, verset 21, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a peu eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ce jour n'était pas abrégé, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit, alors, le Christ est ici, ou il est là-bas, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Alors, un autre événement, il arrive, il prend les croyants, mais sur la terre, il y aura quoi? La détresse et la désolation. Ça veut dire quoi? Au même moment que les croyants sont enlevés pour le ciel, au même moment, la grande tribulation va s'abattre sur la terre. Ça veut dire quoi? Tous ceux-là qui ont dit non à l'agneau de Dieu, qui ont dit non au Fils de Dieu et qui l'ont ignoré, alors ils feront face maintenant à une réalité sur la terre. La colère de Satan et la colère de Dieu s'abattra sur la terre en ce moment. Je prie que Dieu nous donne un cœur pour comprendre, pour participer à ce grand voyage. Lorsque ce grand jour viendra, est-ce que le Seigneur des Seigneurs nous prendra de la terre pour le ciel, que nous soyons là-bas? Et il dit ceci, pour clôturer, le Seigneur, dans ses dernières paroles, lorsqu'il envoya son ange,
qu'est-ce qu'il a dit? Apocalypse chapitre 22, le verset 16. Il dit au verset 16, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. » Vous vous rappelez? Jésus était déjà parti au ciel et il a envoyé son ange pour parler aux églises et au monde entier. Et Jésus dit, moi Jésus, c'est un témoignage qui ne peut faire l'objet d'aucun doute. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif, vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Gloire à Dieu. C'est comme cela. L'appel est solennel. La grande préparation pour ce grand jour qui vient. Je prie que Dieu nous donne un cœur docile pour comprendre la parole et avoir une réaction appropriée du moment où ce grand jour qui vient viendra avec tracas et les sages recevront la récompense, mais ceux qui diront non auront de la détresse et des tribulations sur la terre en ce moment. Je prie que, en écoutant la parole, que l'Esprit de Dieu nous convainc. Voilà pourquoi nous voulons maintenant prier. Serez-vous prêts à ce grand jour qui vient? C'est à vous de jouer maintenant. La balle est dans votre camp. La solution est venue. Voyez, quand on dit telle maladie, voici les remèdes. La balle est dans le camp du malade. Alors voilà pourquoi nous allons prier et nous allons invoquer le Seigneur en ce moment-là. Deux choses importantes. Le grand jour qui vient. Deux événements importants. L'enlèvement des croyants sincères, saints, purs, vers le ciel. Morts ou vivants seront enlevés. Deuxième événement qui va étourdir toute la terre. La grande tribulation va s'abattre sur la terre. La colère de Satan, la colère de Dieu. Le feu tombera sur les hommes. Satan va envoyer, même les collines vont tomber sur les hommes. Il y aura du feu partout, des tonnerres. Je prie que nous échappions à ce grand événement parce que nous avons besoin d'être enlevés avant que la colère de Dieu, de Satan, ne s'abatte sur la terre. Baissons la tête pour la prière maintenant. Prions ensemble. Est-ce que nous avons pris la décision? Il dit, si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si quelqu'un ne recherche pas la paix et la sanctification, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je prie que, comme nous prions maintenant, est-ce que nous pouvons demander pardon de tous nos péchés, les abandonner, et Dieu certainement interviendra au nom de Jésus. Prions. Papa, je voudrais te remercier pour l'excellence de ta parole. Merci pour l'autorité de ta parole. Merci pour ta souveraineté, parce que tu as un plan pour tous les hommes et pour toute l'humanité. Et tu l'as révélé afin que nous puissions nous préparer pour ce grand jour qui vient. Et comme il décide, comme elle décide, je prie Seigneur, accorde la grâce de régler ce conflit avec toi par la repentance et le pardon des péchés, que maintenant le sang de Jésus fasse son œuvre dans leur vie et qu'il soit enregistré dans le ciel et que ce jour qui vient les rencontre comme un jour merveilleux. Père, je prie qu'il n'y ait personne qui dise non à cela et comme ils viennent, accueille-les maintenant au nom de Jésus. Je prie que ta parole ait de l'effet dans les cœurs et que ton esprit convainc chacun et que nous revenions avant ce grand jour au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.